Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo snail mail. Alors en fait, après recherche sur internet, j'ai vu que c'était exactement la même chose que le happy mail, mais c'est juste que c'est Craftelier qui l'appelle comme ça, et en fait je vais participer au snail mail organisé par Craftelier. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aussi vous y participez. Moi je me suis réveillée un peu à la dernière minute, je pense que ça se trouve c'est ouvert depuis un petit moment cette inscription, je sais pas en fait. En tout cas moi j'ai tout fait le 26 avril, donc pour vous dire que je m'y prenais un peu tard parce qu'il fallait absolument tout envoyer le 5 mai. Voilà. Donc je vais utiliser la collection Liberty de chez Florilège Design que j'ai pas eu encore l'occasion de scraper pour un album ou Happy Mail. Bon, j'ai déjà utilisé dans mon planner et Happy Planner, enfin dans mon planner et dans memory, mon memory planner de l'année dernière, je pense. Pas celui de cette année encore, mais voilà. Donc voilà, je sais pas encore au moment où je filme, je savais pas exactement quel papier j'allais utiliser et tout ça. Je me suis dit que j'allais faire ça au feeling. Donc pour commencer, j'ai tout préparé un fichier sur le Design Space et du coup on me demande la lame de rainage double. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation comparée à ça parce que comment vous dire, si vous n'avez pas la roue de drainage double, vous faites les pliages à la main et puis c'est tout. Bon, donc du coup moi j'envoie, donc la machine va d'abord faire tous les pliages, puis après elle va couper. Ce qui est pour du réglage. Donc le réglage, quand j'utilise du papier à scraper depuis un moment maintenant, j'utilise tout le temps le réglage papier aquarelle 300 grammes. Alors attention, c'est pas l'idéal pour la roue de drainage. Je pense que c'est pas le réglage idéal. Il faudrait probablement utiliser plutôt du papier. Je crois qu'il y a papier cardstock, voilà, cardstock moyen ou fort, je sais plus. Faudrait que je fasse des tests parce que effectivement là j'ai trouvé que les plis étaient pas bien marqués. Par rapport à d'autres fois où j'utilise... après je pense que ça dépend vraiment du grammage du papier, etc. Mais enfin bon bref. Donc voilà. Après il faut faire des tests et puis essayer de trouver le réglage au mieux. C'est vraiment ce qui est pas évident. Après il y a énormément de problèmes en ce moment avec le Design Space, notamment... alors moi ça fait longtemps que j'ai pas essayé, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec le print and cut, etc. Enfin bon voilà, ce sont des choses qui arrivent. Des fois il faut prendre son mal en patience, même si je sais que c'est pas toujours évident, parce qu'on a des fois des impératifs de date. Enfin bon bref, je m'écarte du sujet. Donc là, je découpe mon papier à motif. Donc finalement, c'est celui-ci que j'ai choisi. Et du coup, là-dedans, je suis venue découper deux éléments. Et vu que ce sont des papiers recto-verso, et bien je vais utiliser le motif d'un côté puis le motif de l'autre. Comme ça me fait deux éléments coupés dans le même papier sans avoir du coup le même motif. Et donc voilà, tous mes éléments ont été découpés. D'ailleurs, si le projet vous intéresse, je mettrai le projet dans le Design Space. Enfin, voilà, je mettrai le lien du projet directement dans mon profil Design Space. Si jamais j'oublie de mettre le lien, n'hésitez pas à me le demander, ça m'arrive d'oublier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, voilà, c'est une petite pochette que je voulais faire à soufflet. Donc du coup voilà, je testais un petit peu comment j'allais la positionner. Encore une fois, mon projet, n'hésitez pas à vous l'approprier en rajoutant des éléments. Moi, j'ai fait quelque chose d'assez basique. J'aime beaucoup faire ce genre d'échange, mais j'ai pas énormément de matos. Par exemple, si j'avais voulu faire des papiers découpés, j'ai pas... Enfin, des matrices découpées à la Big Shot, pardon. J'ai pas énormément de matrices en métal, donc forcément... je trouve que ça me limite un peu dans le choix. Là, clairement, je me suis dit, j'espère que la personne à qui j'écris n'est pas fan comme moi de Florilège Design, parce que sinon je vais lui envoyer des choses qu'elle a déjà. En soi, si elle était fan de Florilège Design, c'était pas si grave que ça, parce que je pense qu'elle aurait été peut-être contente de ravoir des choses, mais bon, c'est vrai que si on les a déjà, c'est peut-être pas
hyper intéressant, enfin bon bref, c'est pas grave. Donc là j'ai testé du coup les différentes façons de faire, comme vous pouvez le voir tout à l'heure à l'écran. Et puis là je commence le collage. Alors juste pour info, donc là moi j'aurais corrigé, entre temps j'aurais corrigé mon fichier, mais donc là c'est une sorte de mini pochette dans laquelle je vais mettre juste quelques découpes, parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas énormément de matrice. Elle est vraiment toute petite et je peux glisser des choses très fines, donc sans que du coup ce soit abîmé. Mais elle était légèrement trop grande, donc j'ai enlevé, je crois que j'ai dû enlever 3 mm à peu près. Et du coup je viens coller au double face rouge que j'ai acheté sur Craftly il y a très longtemps. Mais d'ailleurs tous mes double faces viennent de chez Craftly, mais ils commencent tous à être en fin de vie. Donc là je me dis qu'il va falloir que je passe commande pour racheter du double face, parce que ça part assez vite finalement. Donc je pense que je vais en prendre une plus grosse quantité la prochaine fois que je commanderai. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit que c'est une toute petite pochette, et là je fais la pochette à souffler. Donc je viens mettre du double face sur les deux petites languettes qui sont pliées en accordéon. Et une fois que j'ai mis donc ce double face, je viens mettre en bas de pochette une bande de double face sur toute la longueur de mon bas, puisque en comptant les petits soufflets, donc je vais vous montrer, hein, mais enfin je crois que ça va passer assez vite, mais au cas où du coup j'explique. Voilà, c'est vraiment tout le long sans m'arrêter, Alors j'aurais pu mettre un petit point de colle également sur ce soufflet, uniquement en bas et pas en haut, pour que la pochette s'ouvre correctement. Voilà, donc là je vous montre, c'est vraiment sur toute la ligne, exprès pour que le soufflet fonctionne. Voilà. Et du coup ça fonctionne très bien. J'aurais pu mettre à juste... mais bon, enfin, c'est vraiment du détail, je trouve que ça fonctionne, donc il n'y avait pas vraiment l'intérêt de le faire. Mais au cas où, en bas, on peut mettre soit un tout petit morceau de double face ou un tout petit point de colle, mais vraiment juste en bas, dans le soufflet qui est à l'extérieur de chaque côté. Donc là, avec mon racloir Cricut, là je viens, donc ça me sert de plioir souvent, même si j'en ai des plioirs, mais je m'en sers beaucoup comme plioir. Je viens vraiment adhérer, et puis vous voyez, la pochette à souffler fonctionne. Donc ça me laissera un petit peu plus de marge pour pouvoir mettre plus d'embellissements. Là aussi c'est une mini pochette pour mettre des petits embellissements, mais vous voyez c'est très petit. Alors j'hésitais à faire plus grand mes pochettes, mais vous verrez dans le projet Design Space, moi ce que je voulais c'était que cette enveloppe, donc qui me sert de Happy Mail ou de Snail Mail. Alors pour la petite histoire, Snail Mail, donc Snail c'est escargot apparemment, donc c'est pour dire que on envoie un courrier de la manière lente. Voilà, c'est un petit trait d'humour par rapport à ça. Bon, personnellement je préfère quand même Happy Mail, je trouve ça plus sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là je vais utiliser cette fois-ci ma colle bloc de chez Craftelier, donc je vous mettrai le lien de la colle, parce que vous me demandez souvent d'ailleurs quelle colle etc j'utilise, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc oui, j'ai découpé, donc il n'y a pas assez d'embellissement je trouve dans cette collection. Alors il y a des embellissements, ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas assez d'embellissement fleurs. Moi je suis très embellissement fleurs, et il y a beaucoup d'embellissements, des textes carrés avec des tags etc. Et il n'y a pas énormément de fleurs ou des choses comme ça, et du coup quasiment tous mes embellissements je viens les découper dans les cartes qui font un peu style Project Life, ou directement dans le papier. Là mes fleurs, ce sont des fleurs que j'ai découpées dans une page dans une page 30 par 30, et le camion de fleuriste là gris, c'est également un camion qui était sur une page de PL ou je sais pas, à chaque fois je sais jamais comment l'expliquer, mais je pense que c'est ça, ce sont des cartes PL qui sont sur les pages 30-30 là. Donc en fait je l'ai découpé dans cette page là pour me faire un embellissement. Donc là je me suis plantée. J'ai dû enlever le surplus de colle parce que je me suis rendu compte que j'avais mis de la colle à l'endroit où il fallait pas. Donc en fait j'ai fait des repères pour mes fleurs, mais j'ai pas fait de repères pour la camionnette. Je suis championne. Bon, je pense que ça arrive à tout le monde, mais voilà.
D'ailleurs, j'ai une gomme spéciale pour un petit peu pour enlever des fois la colle. Alors ça marche pas à tous les coups, mais là j'ai réussi quand même à enlever pas mal de surplus de colle sans que ça fasse trop dégueu derrière. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, et puis du coup, j'ai utilisé le bas de ma page. Donc vous savez, sur les pages Florilège Design, les 30 par 30 là, il y a souvent une petite bande de texte en bas, recto verso. Alors des fois je prends la petite et des fois je prends la grande, ça dépend ce qui est écrit quoi. Et donc là il y avait marqué livraison de bonheur et j'avais déjà utilisé je crois cet embellissement là pour le happy mail que j'avais fait à Cécile. Mais en fait je trouve que il parle bien à... Parce que je trouve ça compliqué de mettre, je sais pas, quelque chose d'un peu trop personnel on va dire, ou voilà, j'aurais pas mis par exemple Made in Love par exemple, parce que je trouve ça trop personnel. Voilà, c'est mon... Enfin, après, chacun fait comme il veut, hein. Si vous le faites, j'ai aucun problème là-dessus. C'est juste que moi, en tout cas, je le sentais pas d'envoyer ce genre de mots à une inconnue. Donc voilà, livraison de bonheur, je trouvais que c'était assez sympathique. Donc là je suis en train de faire la petite carte, donc en fait c'est une petite carte, mais après je vais écrire un texte sur une page classique, donc une page d'imprimante. Je vais la plier en 4 et je vais venir coller ma page sur ma carte. C'est pour ça que ma carte elle est pas en deux parties, elle est pas pliée, parce que je vais venir tout simplement coller. Alors j'aurais pu faire, mais je voulais faire un truc un petit peu plus original. Et puis en fonction du texte que je vais écrire en fait, parce que à l'heure actuelle je sais pas encore exactement ce que je vais écrire au moment où je fais le montage. Mais voilà, je me suis voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus original, vu que c'était marqué en plus qu'il fallait écrire une lettre, donc je me suis dit au moins je reste dans les clous du challenge de Craftelier. Et donc là je suis en train de poser des petites bandes. Alors j'ai fait tous mes repères à l'œil, j'aurais pas dû, je pense que j'aurais dû faire des repères. Mais ouais, en fait ça m'a pris tellement de temps tout ça, et je me suis d'ailleurs... heureusement mon homme est rentré du boulot et s'est occupé de mon fils, ce qui fait que j'ai pu continuer après le temps de la sieste en fait, en dehors du temps de sieste j'ai pu continuer, parce que je me suis dit voilà, sinon ça va me prendre au moins 3 après-midi, enfin 3 temps de sieste exactement. Donc en gros ma carte est pas super bien équilibrée, mais tant pis, au moins on voit que c'est une carte manuelle et pas une carte industrielle, même si bon, dans ce genre de contexte on sait très bien que tout est manuel. Donc voilà, et encore une fois j'ai piqué les embellissements dans les papiers et pas du tout dans les embellissements. Je crois que je me suis quasiment pas servi d'embellissements de la collection, parce que j'ai énormément de mal à les utiliser. Enfin c'est parce que c'est juste des étiquettes, et moi juste mettre des étiquettes ça me va pas, j'aime bien mettre des choses ailleurs. Et donc là c'est le devant de ma carte, et donc là je vais sur le papier blanc, je vais y mettre son prénom en gros, et puis cette enveloppe là je vais pas l'envoyer directement, je vais quand même la mettre dans une autre enveloppe, parce que sinon déjà on risquerait de l'abîmer, et au pire peut-être de me la voler, ce qui est pas le but. Donc je vais la mettre dans une autre enveloppe. Donc là je pourrais juste mettre son prénom, et du coup les petits fanions, encore une fois je les ai créés dans les papiers, dans mes chutes de papier, parce que il n'y avait pas de ce genre de choses dans les embellissements. Donc là voilà, on arrive à la fin de la vidéo et je vous montre du coup la totalité de mon petit courrier. Donc je suis assez contente du résultat, je suis très contente d'avoir choisi en plus la collection Liberty, parce qu'au niveau couleur je trouve que ça sent l'été, ça fait plaisir. En ce moment le temps, en tout cas par chez moi, est grave moche. C'est gris presque tous les jours. Ah, vous voyez, j'ai retrouvé une petite languette de double face. Ça m'a fait rigoler quand je l'ai vu, parce que je dis non mais ça se glisse partout, c'est comme les trucs de Carimousse 3D. Enfin bon bref, surtout le rouge il est très électrostatique. Enfin bon bref, donc là pareil j'ai fait en dehors de la caméra, je suis désolée, mais j'ai fait une petite enveloppe avec du papier craft et du scotch masking tape. J'aime bien le fait que ce soit transparent et qu'on voit les embellissements. J'en ai fait une autre petite avec juste du double face, et pour glisser dans ma pochette, en fait c'est uniquement pour que ce soit plus facile à rentrer et sortir.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, je serais assez curieuse de voir vos créations. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!